Eh bien, bonjour. J'espère que c'est une bonne journée pour vous. En tout cas, c'est une bonne journée pour moi. Et j'espère que je vais réussir à faire passer ça dans ma leçon. Cette leçon qui s'appelle Travail sur les omoplates, en position sur le dos, assise, à plat ventre et sur le côté. Donc, pratiquement dans toutes les positions. Alors, comme quelquefois ça nous arrive, eh bien, nous allons démarrer cette leçon en position debout. Donc, si vous étiez installé sur le sol, allongé, je vous invite à prendre le temps de vous mettre debout. Et quand vous êtes debout, évidemment, sentez vos appuis au sol, votre posture, votre colonne vertébrale. Et gardez l'attention sur votre colonne vertébrale. Observez votre bassin. Bassin qui se trouve évidemment à l'extrémité inférieure de cette colonne vertébrale. Et observez votre tête à l'extrémité supérieure. Et essayez de sentir votre verticalité au travers des appuis au sol, du bassin, de la colonne vertébrale et de la tête. Gardez cette sensation, cette vision sensorielle de votre verticalité et essayez de sentir autour de votre colonne vertébrale, votre cage thoracique, sentez son volume dans cette position debout. Et essayez de sentir vos deux bras, leur longueur, et puis aussi leur position. C'est-à-dire, comme vous êtes en position debout, de par la position de vos bras et de votre dos, regardez où arrivent vos mains. Est-ce qu'elles sont sur le côté, sur chaque côté de vos cuisses? Est-ce qu'elles sont un peu derrière, comme si vous alliez mettre vos mains dans le dos? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont un peu sur le devant des cuisses? Donc ne changez rien, n'essayez pas d'expliquer quoi que ce soit, essayez juste de sentir. Et vous savez que on fait ce balayage de départ pour pouvoir, en fin de séance, faire un nouveau balayage pour voir la différence. Pour avoir confirmation qu'on n'a pas dormi pendant toute la séance. Maintenant, dans cette vision sensorielle de vous entièrement debout, levez un bras vers le plafond. Sentez comment vous le levez, jusqu'où vous pouvez le lever facilement. Et essayez de sentir tout ce qui participe à ce lever de bras. Puis, vous baissez ce bras, vous levez le deuxième bras.
Sentez comment vous le levez, jusqu'où vous le levez facilement. Tout ce que vous utilisez pour lever ce bras. Alors, bien sûr que lever le bras, c'est pas lever le bras et rester le bras en l'air en train d'observer ce qui ne bouge plus. Ça veut dire que vous faites, refaites et refaites le mouvement. Pour sentir ceux qui participent au lever de bras, il faut refaire le mouvement en portant l'attention sur la tête de l'humérus, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule, mais sentez ce que fait l'omoplate, sentez ce que fait la cage thoracique. Et il faut plusieurs mouvements pour pouvoir sentir tout ça. Maintenant, levez un bras, celui que vous voulez, premier ou deuxième, peu importe. Laissez-le lever et observez votre côté droit, enfin non pas, pardon, le côté du bras qui est levé et observez le côté du bras qui n'est pas encore levé. Qu'est-ce qui est différent? Et s'il vous plaît, gardez l'attention sur le côté du bras qui est déjà levé et observez pendant que vous levez le deuxième bras tout ce qui se passe en comparant avec ce que vous sentez du premier côté. Et vous arrivez avec les deux bras en l'air. Et puis vous allez garder le deuxième bras en l'air, vous baissez le premier. Sentez tout ce qui se passe de ce côté-là quand vous baissez le bras. Faites à nouveau la comparaison entre les deux côtés. Et baissez le deuxième bras. Restez quelques instants debout encore et observez vos deux épaules. Sont-elles à la même hauteur? Est-ce que vous pouvez sentir l'arrondi des épaules? Ce qu'on appelle la tête de l'humérus. Est-ce qu'elle est plutôt vers l'avant? Est-ce qu'elle est plutôt vers l'arrière? Est-ce qu'elle vous paraît en droite ligne des clavicules? Est-ce que vous pouvez sentir votre sternum? Et dans la position où vous êtes, est-il possible de sentir les omoplates? Dans cette position debout, est-ce que vous pouvez bouger, mobiliser vos omoplates sans bouger l'articulation de l'épaule, c'est-à-dire sans que votre épaule monte ou descende ou aille en avant ou aille en arrière? Autrement dit, est-ce que vous pouvez bouger, mobiliser l'omoplate par l'omoplate? Je vous propose de vous asseoir maintenant. Vous mettez vos jambes dans la position qui vous est la plus confortable.
Et dans cette position, vous allez, comme en position debout, lever un bras vers le plafond. Puis vous l'abaissez. Puis vous le levez et essayez de sentir qu'est-ce qui est différent par rapport à la position debout. Pouvez-vous faire la même chose avec l'autre bras? Qu'est-ce qui est différent? Maintenant, laissez vos bras tranquilles. Et dans cette position, vous allez juste un petit peu baisser la tête comme si vous vouliez regarder entre vos jambes. Et lever la tête comme pour aller regarder le plafond. Pas comme pour aller regarder le plafond. Et observez que se passe-t-il en vous quand vous baissez la tête, quand vous levez la tête. Est-ce qu'il n'y a que la tête qui bouge? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que quelques vertèbres cervicales? Que fait le sternum? Que font les omoplates? Que fait la colonne vertébrale? Que fait le bassin? Et puis, laissez la tête revenir à sa place sur les épaules. Et venez allonger un bras vers l'avant, comme si vous vouliez attraper, mais allonger, ça ne veut pas dire étirer, hein, ça veut dire juste allonger le bras, monter le bras pour qu'il soit à la verticale par rapport à votre tronc, c'est-à-dire un angle droit entre le bras et le tronc. Et observez quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe avec l'épaule, qu'est-ce qui se passe avec la clavicule, qu'est-ce qui se passe avec la cage thoracique, qu'est-ce qui se passe avec la colonne vertébrale et que fait l'omoplate. Laissez votre bras revenir et faites la même chose avec l'autre bras. Que fait l'épaule? Que fait la clavicule? Que fait la colonne vertébrale? Que fait la cage thoracique? Que fait l'omoplate? Que fait la tête? Et si vous amenez les deux bras vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Ramenez vos bras et venez enfin vous allonger sur le dos. Sentez vos appuis à droite et à gauche. Sentez vos longueurs. Est-ce que vous pouvez sentir votre bassin, votre colonne vertébrale, votre tête? Sentez autour de la colonne vertébrale votre cage thoracique.
Sentez son volume. Et sentez vos bras. Est-ce que vos bras sont à la même hauteur? Est-ce que vos épaules sont à la même hauteur? On fait un petit peu le balayage qu'on a fait en position debout. En position debout, on est dans une verticalité en relation avec la gravité, puisqu'on est debout. Quand on est allongé comme ça sur le dos, on est aussi dans une verticalité, mais là, il n'y a plus de gravité puisqu'on est déjà tombé. Observez vos bras et observez vos épaules. Est-ce que vous retrouvez l'orientation des épaules identique à celle que vous avez pu sentir en position debout, ou est-ce que c'est différent? Et est-ce que dans cette position allongée, vous pouvez sentir vos omoplates? Venez lever un bras verticalement vers le plafond. Vous retrouvez cet angle droit entre le bras et le thorax. Et faites la comparaison, vous le faites quelquefois ce mouvement, faites la comparaison avec ce que vous faites maintenant et ce que vous faisiez tout à l'heure en position assise. Et puis venez faire la même observation avec l'autre bras. Vous le levez verticalement vers le plafond et vous observez, vous le refaites plusieurs fois, et vous observez ce qui se passe. Et puis vous allongez vos bras, vous vous reposez un petit peu. Et vous venez vous installer sur un côté, vous prenez le côté qui vous convient. Lorsque vous êtes sur votre côté, vous mettez vos bras et vos jambes en angle droit. Alors, les jambes, vous posez genou sur genou, pied sur pied, et vous avez un angle droit entre le tronc, le devant du tronc et le devant de la cuisse, et un angle droit entre l'arrière de la cuisse et le mollet. C'est un peu comme si vous étiez assis sur une chaise. En ce qui concerne les bras, c'est la même position mais en sens inverse. C'est-à-dire que vous allez prendre les mêmes angles droits, mais alors que vos pieds vont vers le bas, normal, vos mains vont aller vers le haut, c'est-à-dire vers la tête, le mur derrière vous, parce que si vous les mettez dans l'autre sens, je crains que vous cassiez quelque chose. Ce qui fait que vous avez donc qu'est-ce que je vais dire, un demi-carré, un demi-rectangle entre la ligne du bras, la ligne du thorax, la ligne de la cuisse. Et puis la jambe, les jambes vont vers le bas et les avant-bras et les mains vont vers le haut.
je ne peux plus là parler de côté droit, côté gauche, puisque vous êtes sur votre côté. Donc, je vais parler de déplacer l'omoplate et ça concerne évidemment l'omoplate de dessus. Et je vais parler, si je parle de quelque chose qui est en dessous, de par exemple l'omoplate de dessous. Donc, vous allez commencer à déplacer l'omoplate de dessus, un coup vers l'avant et un coup vers l'arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que de déplacer l'omoplate vers l'avant et vers l'arrière? Ça veut dire que vous allez un coup éloigner l'omoplate de dessus de la colonne vertébrale et un coup rapprocher l'omoplate de dessus de la colonne vertébrale. Et je dis bien omoplate. Même si déplacer l'omoplate mobilise un petit peu l'épaule et que vous sentez quelque chose qui bouge dans l'épaule, ce qui est normal puisque la pointe de l'omoplate fait partie de l'articulation de l'épaule. Mais ce n'est pas l'épaule qui avance, c'est l'omoplate qui s'éloigne de la colonne vertébrale et qui se rapproche de la colonne vertébrale. Donc votre mouvement part de l'omoplate. J'ai oublié dans la description de la position des bras de dire que tout comme les genoux sont l'un sur l'autre, les coudes sont l'un sur l'autre. Enfin, si c'est possible. Si vous avez une difficulté, mettez un coussin, une couverture, quelque chose pour que votre bras de dessus puisse se lâcher, se poser. Et les mains sont l'une sur l'autre comme les pieds sont l'un sur l'autre. Après avoir déplacé l'omoplate de dessus en l'éloignant et en la rapprochant de la colonne vertébrale, commencez à la déplacer, cette omoplate de dessus, vers le haut, c'est-à-dire vers la tête, et vers le bas. Et je dis bien omoplate. C'est pas le bras. Le coude, il reste sur le coude. Comment est-ce que vous pouvez monter et descendre cette omoplate? Pas l'épaule. C'est pas l'épaule qui monte, c'est l'omoplate. Si vous montez l'épaule, vous allez faire un grand mouvement, vous allez mobiliser la clavicule, mobiliser les côtes. C'est un mouvement qui est intéressant. Mais ce n'est pas celui qu'on cherche. Ce qu'on est en train de chercher dans cette séance, dans cette leçon, c'est à reprendre conscience de la mobilité de l'omoplate par l'omoplate. Ça veut dire que vous lui rendez son mouvement propre. Vous laissez quelques instants votre omoplate. Le temps de penser à comment vous allez faire
pour déplacer votre omoplate de dessus en même temps vers l'avant et vers le haut. Je répète que le mouvement de l'omoplate vers l'avant, c'est éloigner l'omoplate de la colonne vertébrale. Donc comment vous allez en même temps éloigner l'omoplate de la colonne et la monter vers le haut, c'est-à-dire vers la tête. Si vous arrivez à faire ces deux mouvements en même temps, le déplacement de l'omoplate forme une diagonale. Si vous n'arrivez pas à faire les deux mouvements en même temps, il se peut que ça fasse un angle droit ou quelque chose entre l'angle droit et la diagonale. Alors ne vous prenez pas la tête, observez ce que vous faites et en fonction de ce que vous sentez, essayez de faire le plus possible en même temps. Et si c'est pas aujourd'hui que vous y arrivez, ce sera demain, c'est pas grave. Puis vous laissez cette omoplate. Et vous allez faire la même chose, mais en rapprochant, l'omoplate de la colonne vertébrale, tout en la montant. Donc, en même temps, vous rapprochez l'omoplate de dessus de la colonne et vous la montez vers le haut. C'est une autre diagonale, mais dans l'autre sens. Est-ce que vous pouvez faire ces deux mouvements en alternance? Un coup, vous déplacez l'omoplate en l'éloignant de la colonne vertébrale en même temps que vous la montez vers la tête. Un coup, vous déplacez l'omoplate en la rapprochant de la colonne vertébrale en la montant vers la tête. Et puis, vous revenez sur le dos. Vous allongez vos jambes, vous prenez cette position de repos et sentez votre côté droit, votre côté gauche. Sentez votre omoplate droite, votre omoplate gauche. Sentez votre cage thoracique à droite, votre cage thoracique à droite. Sentez les longueurs de bras à droite et à gauche, les longueurs de jambes à droite et à gauche. Roulez la tête à droite et à gauche.
bras vers le plafond, sentez comment vous le faites. Levez l'autre, sentez comment vous le faites. Faites vos comparaisons avec ce que vous avez fait tout à l'heure. Et puis venez sur le côté, l'autre côté. Prenez la même position de jambes, même position de bras, main sur main, pied sur pied, coude sur coude, genou sur genou, les pieds vers le bas, les mains vers le haut. Le haut étant la tête et le mur derrière vous. Peut-être pouvez-vous prendre quelques secondes pour sentir comment vous êtes dans cette position. Si vous avez choisi le premier côté, c'est sans doute pas un hasard. Donc sentez comment vous êtes dans ce côté-là. Et commencez à déplacer l'omoplate de dessus, deuxième omoplate mais qui maintenant est dessus, vers l'avant en l'éloignant de la colonne vertébrale et vers l'arrière en l'éloignant de la colonne vertébrale. Et faites quelquefois ce mouvement lentement en ayant bien conscience que c'est de l'omoplate qu'il s'agit. Peut-être que vous allez entendre comme des petits craquements. Ce ne sont que les tensions musculaires, je dirais presque même crispations musculaires, qui se demandent qu'est-ce qu'on leur veut et pourquoi tout d'un coup on leur demande de bouger alors que ça fait si longtemps qu'on a oublié que ça existait. Mais si vous redonnez la souplesse, vous verrez que petit à petit, ça craque plus. Et observez simplement, est-ce que cette deuxième omoplate se déplace de la même façon, aussi facilement, ou moins, ou plus. Maintenant, cette omoplate de dessus, déplacez-la vers le haut et encore une fois, je dis bien omoplate, je ne dis pas épaule. Et vers le bas. Les coudes restent à leur place, c'est-à-dire coude sur coude. Et comme ce n'est pas l'épaule qui monte, normalement la clavicule, elle ne bouge pas beaucoup. Il y a un mouvement, je vais appeler ça un mouvement de conséquence, puisque clavicule, humérus et pointe de l'omoplate forment à toutes les trois l'articulation de l'épaule. Mais on peut bouger l'humérus, on peut bouger la clavicule, on peut bouger l'omoplate. Alors cette omoplate, on l'a menée vers l'avant, vers l'arrière. On l'a menée vers le haut, vers le bas. Commencez à la déplacer en même temps, comme on a fait tout à l'heure pour la première. En même temps, vers l'avant et vers le haut. Petite diagonale.
et en même temps vers l'arrière, c'est-à-dire rapproché de la colonne vertébrale et vers le haut. Et voyez si vous pouvez déplacer alternativement un coup cette omoplate vers l'avant, c'est-à-dire éloigné de la colonne et vers le haut, et puis rapproché de la colonne et vers le haut. Un coup l'un, un coup l'autre. Revenez vous mettre sur le dos, venez vous reposer. Et venez vous asseoir. Trouvez la bonne position de jambe. Posez vos mains, vos avant-bras, vos poignets sur vos cuisses. Gardez une position symétrique. C'est-à-dire ne mettez pas les deux pieds du même côté et les deux genoux de l'autre côté. Soit vous croisez les jambes en lotus si vous pouvez. Si vous êtes bien les jambes allongées, restez-y. Je vous rappelle qu'il vaut mieux être bien assis sur les ischions, c'est-à-dire les petits pieds du bassin, quand on est assis par terre, les jambes allongées. Ou alors vous mettez un petit peu vos pieds par terre pour vous stabiliser. Vous posez donc vos avant-bras, vos poignets sur vos cuisses et sans bouger vos bras, vous allez faire ce qu'on vient de faire, mais les deux omoplates en même temps. C'est-à-dire vous allez commencer à éloigner les deux omoplates en même temps de la colonne vertébrale et les rapprocher. Et c'est un mouvement qu'on appelle battre des ailes. Alors quand j'ai fait ma formation, il y a un formateur qui nous a dit que nos omoplates étaient les reliquats de nos ailes quand nous étions des anges. Et apparemment, il ne nous reste que ça, hein, que les omoplates. Mais bon, est-ce que vous pouvez, avec un bon effort de mémoire et d'imagination, vous imaginez un ange qui bat des ailes, qui déploie ses ailes et qui les ramène, éloigner de la colonne et les rapprocher. Et puis, vous éloignez en même temps ces omoplates de la colonne et vous les montez, puis vous les ramenez,
Vous les rapprochez de la colonne en les montant. Et essayez de faire en sorte que ces deux mouvements soient le plus simultanés possible. Vous les montez en les éloignant de la colonne, vous les rapprochez de la colonne en les montant. Et essayez quand même de sentir ce que ça implique dans les articulations des épaules. Si vous saviez le nombre de problèmes d'articulation d'épaule, donc de mouvement de bras, qui existent à cause d'une mauvaise mobilisation d'omoplate, vous seriez, je pense, assez surpris et surprise. Donc, jouez avec les omoplates, pas les épaules, les omoplates. Même si ces mouvements ont une incidence sur l'articulation de l'épaule, sur la cage thoracique, sur la colonne vertébrale, sur la position de la tête et peut-être même sur l'assise, c'est-à-dire les lombaires et le bassin. Et puis venez vous allonger, reposez-vous et sentez comment vous contactez le sol. Quels appuis vous avez? Dans quelle direction maintenant sentez-vous aller vos arrondis des épaules, les têtes de l'humérus? Quelle longueur de bras vous avez? Comment vous respirez? Roulez un petit peu la tête à droite et à gauche. Nous allons arrêter la première partie là, parce qu'on va changer de position. Et je vous retrouve dans quelques secondes.